Cristo es nuestro Rey. Christ est notre roi. Y vamos a ver en esta mañana lo que nuestro Rey hizo para el pueblo amado que somos. Et nous allons voir ce matin ce que notre roi a fait pour son peuple aimé. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, de 7 al 11. du verset 7 au verset 11. Esta mañana vamos a ver los dones de Cristo a su iglesia, Aujourd'hui, nous allons voir les dons de Christ à son Église, pero cómo Él los ha ganado mais comment il les a gagnés para repartirlos a su pueblo. afin de les donner à son peuple. Es lo que el apóstol Pablo explica aquí en este pasaje que vamos a meditar. C'est ce que Paul enseigne ici dans ce passage que nous allons méditer ce matin. ¿Eh? Nous lisons donc dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amén. Oremos al Señor. Nous prions le Seigneur. Te damos gracias, Señor, Nous te rendons grâce, notre Dieu, en esta mañana por tu presencia. ce matin pour ta présence. Hemos exaltado tu nombre a través de estos cánticos, de estas alabanzas, Nous avons élevé ton nom au travers de ces louanges, porque esto deseamos en esta mañana, car c'est ce que nous désirons ce matin. celebrar tu nombre, Élever ton nom, para que estés aquí en medio nuestro afin que tu sois au milieu de nous y que seas el centro de nuestra et reunión, que tu sois le centre de cette réunion, porque queremos que lo seas. parce que nous voulons que tu le sois. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos abra la mente Nous te prions que ton esprit puisse ouvrir notre entendement para apropiarnos de todo lo que vamos a meditar afin de nous approprier de tout ce que nous allons méditer y que lo pongamos por obra, et que nous le mettions en pratique. que no seamos oidores olvidadizos, Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, pero que pongamos en práctica todo lo que oímos. mais que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous allons Que écouter. todo eso sea para nuestro bien Que espiritual, tout cela soit pour notre bien spirituel, para el beneficio de tu iglesia pour le bénéfice de ton Église y para la gloria de tu et nombre, pour la gloire de ton nom. en el nombre de Cristo. Au nom de Jésus, Christ. Amén. Amen. Pablo comienza aquí este pasaje Paul commence ici ce passage recordando lo que Dios ha hecho en rappelant ce que Dieu a fait por aquellos que han puesto su fe en Dios. à la faveur de ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Es decir, que el andar cristiano digno que él acaba de hablar en los versículos anteriores C'est-à-dire que la marche digne dont Paul fait référence dans quelques versets avant, en la cual nos llama de andar dignamente, où Paul appelle les croyants à marcher d'une manière digne, solo es posible c'est uniquement possible en el poder del don que nos ha sido dado. dans la puissance du don qui nous a été donné. Capítulo 3, versículo 20. Au chapitre 3, verset 20, il est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien, esto es en el poder de Dios, ¿verdad? » Ça, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Que Dios hace de nosotros más allá de lo que podemos pensar e imaginar. Que Dieu fait en nous au-delà de ce que nous pouvons penser ou demandons. Bien, luego en los versículos 7 a 11 que venimos aquí de leer, Ensuite, dans les versets 9 à 11 que nous venons de lire, el apóstol nos asegura l'apôtre va nous assurer que cada creyente individualmente está dotado por Dios. que chaque croyant individuellement est doué par Dieu. Sí. Y luego nos muestra Et ensuite, il va nous démontrer cómo Cristo obtuvo dones para nosotros comment est-ce que Christ a obtenu ces dons pour nous. y termina mencionando a ciertos hombres Et il finit en citant certains hommes a quienes el Señor ha dotado especialmente à qui le Seigneur a doué d'une manière spéciale para bendición de toda la iglesia. pour la bénédiction de tout le peuple de Dieu, de toute l'Église. Bien, el versículo 7. Nous le relisons le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien, oír bien, pero a cada uno de nosotros, Mais à chacun de nous, a cada uno, à chacun, nos ha dado, conforme su gracia,
y la medida del don de Cristo, Il nous a été donné selon la mesure du don de Christ. un don. Un don. Y el don de gracia que nos ha sido dado Et ce don de grâce qui nous a été donné es único para todos est nosotros. unique pour chacun d'entre nous. Y la medida o la porción particular que recibe el creyente Et la mesure ou la portion particulière que chaque croyant va recevoir depende de la gracia soberana de la cabeza de la iglesia que es Cristo, dépend de la grâce souveraine et de la tête de l'Église qui est Christ, conforme a la medida del don de Cristo. conformément à la mesure du don de Christ. Está claro. Le texte dit, c'est clair. Sí, el Señor Oui, le Seigneur, ha medido la porción exacta il a mesuré la portion exacte del don que cada creyente recibe du don que chaque croyant va recevoir. y la porción exacta de gracia para actuar Et la portion exacte de grâce pour agir que cada creyente recibe que chaque croyant va recevoir, está también ligada elle est aussi liée a la porción exacta de fe para actuar. à la portion exacte de foi que nous nécessitons pour agir, Sí, que el creyente posee. pour que le chrétien possède. Dios no demandará, no exigirá de un creyente más allá de su posibilidad. Dieu ne va jamais demander à un croyant qu'il fasse plus que ce qui est dans sa possibilité. No, no, lo califica de manera a que pueda ejercer el don para necesidad de los demás. Non, il va le qualifier afin qu'il puisse exercer ses dons pour le bénéfice de l'Église, des autres. En resumen, En résumé, Dios da tanto la gracia como la fe necesaria Dieu va tantôt donner la grâce comme la foi qui est nécessaire para ejercitar según su completa voluntad afin afin de faire selon sa complète volonté el don que ha dado a cada creyente. le don qu'il a donné à chaque croyant. ¿Está claro? Est-ce que c'est clair? Bien. Es evidente, pues, que a la luz de lo que acabamos de decir, Ainsi, c'est évident qu'à la lumière de ce que nous venons de dire, que es el Señor que nos califica, que c'est le Seigneur qui va qualifier según su propia voluntad. selon sa propre volonté. El hermano ha estado leyendo antes, ha hecho la lectura congregacional. Le frère David a lu la lecture congrégationnelle tout à l'heure. Vamos a recordar algunos pasajes Et de nous 1 allons Corintios, nous souvenir de quelques versets de ce chapitre. capítulo 12, Donc, versículos 4 a 7. Escucha bien. chapitre 12 d'un Corinthiens, versets 4 à 7, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Uno solo. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Bien, hay varias manifestaciones de don del Espíritu, Il y a plusieurs manifestations du don de l'esprit, pero un solo y mismo Espíritu mais un seul et même esprit. y un mismo Señor, dice. Et un même Seigneur. Ahora, versículo 11. Maintenant, nous lisons le verset 11. ¿Sí? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. ¿Qué dice aquí el apóstol? Qu'est-ce que va dire l'apôtre ici? Que el Espíritu Santo los reparte a cada uno en particular como Él quiere. Que l'Esprit Saint donne ou répartit ses dons ou distribue ses dons à chacun comme il veut. Así que es pues inútil buscar ciertos dones, Alors, c'est inutile de rechercher certains dons, ya que es el Espíritu Santo que los da, puisque c'est le Saint-Esprit qui les distribue, como Él quiere, comme il le veut. no como queremos nosotros, Non pas comme moi, comme nous le désirons, pero como el Espíritu Santo lo quiere. mais comme l'Esprit Saint le désire. Bien. Y puesto que Dios los da a todos, Et puisque Dieu, c'est celui qui nous donne toutes choses, en acuerdo con su plan, en accord avec son plan, ¿qué dice en el versículo 18? le verset 18, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Él, Dios, ha puesto los miembros en el cuerpo como Él quiso, C'est Dieu qui a placé les membres du corps comme il l'a voulu. no como nosotros queremos, Non pas comme nous le désirons, pero como Dios quiso. mais comme Dieu l'a désiré. Muy bien. Versículo 22. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Los que parecen los más débiles Les membres qui paraissent être les plus faibles son los más necesarios, va a sont decir. les plus nécessaires, le passage dit. ¿Y eso por qué? Et pourquoi? Versículo 25. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Para que no haya ninguna división, Afin qu'il n'y ait pas de division,
para que no haya ninguna distinción, afin qu'il n'y ait pas de distinction. aún mismo los que parecen los más débiles Même ceux qui paraissent être les plus faibles son necesarios en el cuerpo de Cristo. sont utiles dans le corps de Christ. Y por eso es Et c'est pour cette raison que no tenemos el derecho que nous n'avons pas le droit a dejar nuestros dones sin utilizar, à laisser nos dons sans être utiles. aunque nos parezcan a nosotros los más pequeños con los demás. Même si les dons qu'on a paraissent être les plus faibles et les plus inutiles, El don que hemos recibido cada cual de nosotros, eh bien le don que chacun de nous a reçu, porque repito que el apóstol Pablo ya afirma que todos nosotros hemos recibido parce dones, que je répète que l'apôtre Paul affirme que chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons. estos dones los tenemos que poner al provecho de los unos de los otros. Ces dons, nous devons les mettre au profit les uns des autres. Y finalmente, Et finalement, puesto que todos los dones vienen del Señor, puisque tous les dons viennent de notre Seigneur, no debemos exaltar a unos por encima de otros. nous ne devons pas Élever. élever un homme au-dessus des autres. No tenemos que exaltarlos. Non, nous ne devons pas les élever. Romanos 12:3 lo Romains dice así. 12:3, il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Todo lo que hemos recibido, Tout ce que nous avons reçu, que sean pequeños dones o dones importantes, que ce soit un petit don ou des dons plus importants, todo eso viene del Señor. tout cela vient du Seigneur. Y por eso es que no tenemos que exaltarnos pretendiendo que todo eso lo merecemos nosotros. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous élever en prétendant que tout ça, on le mérite. Así pues, cada uno de nosotros Ainsi donc, chacun d'entre nous tiene un don que ha sido medido para él a reçu un don qui a été mesuré pour lui y que está ligado a ciertas capacidades et qui est lié à certaines capacités y a ciertos propósitos et à certains plans, buts, con el cual debemos servir a los hombres en el nombre de Cristo. avec lesquels on doit servir les hommes au nom de Christ. Primera de Pedro, capítulo 4, 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il est écrit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Esto no es una recomendación, Ceci n'est pas une recommandation, esto es un mandamiento. c'est un commandement. Tenemos la obligación Nous avons l'obligation de poner a provecho de los demás miembros de la iglesia de mettre au bénéfice des autres membres de l'Église el don que hemos recibido. le don que nous avons reçu. Por eso es C'est pour cette raison que no utilizar nuestros dones que ne pas utiliser nos dons, es una afrenta a Dios c'est Un affront. un affront à Dieu, exactement. y rechazar así su amor y su gracia, Et c'est rejeter ainsi son amour et sa grâce. porque es por amor y por gracia que nos ha sido dado estos dones, Car c'est par amour et par grâce que ces dons nous a été donnés. sin olvidar al detrimento de la iglesia también. Et c'est sans oublier le détriment qu'on va faire et l'amoindrissement que nous allons causer à l'Église. No hemos determinado, Nous n'avons pas déterminé, ni merecido, ni mérité, ni ganado nuestro don, ni gagné ces dons. pero todos tenemos un don del Señor. Mais chacun de nous avons un don de la part du Seigneur. Y si no lo usamos, Et si nous ne l'utilisons pas, la obra de Dios está debilitada l'œuvre de Dieu va être affaiblie y el corazón de Dios está afligido. et le cœur de Dieu va être affligé. Tenemos esta obligación Nous avons cette obligation de servir al Señor con el don que cada de cual ha servir recibido. notre Seigneur avec le don que nous avons reçu Y el, chacun d'entre nous. y el texto que estamos considerando aquí Et le texte que nous sommes ici de considérer busca pues a revelarnos cherche alors à révéler la relación equilibrada que existe la relation équilibrée qui existe entre la unidad de todos los creyentes, entre l'unité de tous les croyants, que el apóstol Pablo ya ha hecho alusión antes de estos versículos, que l'apôtre Paul a déjà fait allusion avant dans cet épître, y al mismo tiempo et en même temps, la individualidad de cada uno de ellos, l'individualité de chacun d'entre eux, que contribuye a consolidar esta unidad. qui va contribuer à Consolide. consolider cette unité. Cada día más, Chaque jour, siempre qui passe, más, encore plus fort. siempre que la iglesia se reúne Chaque fois que l'Église va se réunir, elle va être plus forte. y que ejerce el don que el Señor le ha dado, Et que l'Église va exercer les dons que le Seigneur leur a donnés. todo eso contribuye a la consolidación y a la unidad de la iglesia. Tout cela va contribuer à la considération et l'unité de l'Église. Sea bendito el Señor. Que le Seigneur soit béni. Versículos 8 a 10. Versets 8 Sí. à 10. Il est écrit, je le rattrape dans ma Bible.
C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Bien. Ahora, Pablo usa aquí Ici, Paul va utiliser el Salmo 68, versículo 19. le psaume 68, verset 19, ¿Sí? Para hacer una comparación afin de faire une comparaison que ilustra qui va illustrer cómo Cristo comment est-ce que Christ recibió el derecho Ah, de distribuir sus dones. a reçu le droit de distribuer ses dons. Porque para distribuir los dones que el Señor da a su iglesia, tiene que tener un derecho. Parce que pour que Christ puisse les distribuer, ses dons à son Église, il doit y avoir un droit qui lui a été donné. Entendemos eso, ¿no? Nous comprenons cela. Es un himno de victoria C'est un hymne de victoire que está compuesto por David qui est composé par le roi David para celebrar la conquista de la ciudad fortificada de los jebuseos. afin de célébrer la conquête de la cité fortifiée des Jébusiens. Jebusiens, sí. Des Jébusiens. De los jebuseos, porque jebuseos eran los habitantes de Jebús. Car les Jébusiens sont les habitants de Jébus. Y Jebús era el nombre antes que recibiera Jerusalén. Et Jébus était l'ancien nom que portait Jérusalem, l'actuelle ville de Jérusalem. Sí, es decir, que David le dará el nombre de Jerusalén, C'est-à-dire que David va rebaptiser cette ville Jérusalem, pero antes no se llamaba así. mais avant, elle ne s'appelait pas de cette manière. Muy bien. Très bien. Pero también para celebrar la ascensión triunfal Mais cet hymne de victoire est aussi pour célébrer l'ascension triomphante al monte Sión por Dios, au mont Sion par Dieu, que está representada por el arca del pacto, qui est représenté par l'arche de l'Alliance, que David llevó allí por primera vez. que David va apporter au mont Sion pour la première fois. Todo eso lo vemos en 2 Samuel capítulo Tout 6 cela, nous pouvons le lire dans 2 Samuel chapitre 6 y en 1 Crónicas capítulo 13. et en 1 Chronique chapitre 13. Bien, en tiempos bíblicos, Très bien. Dans les temps bibliques, cuando un rey había obtenido una tal victoria, quand un roi avait obtenu une telle victoire, que había vencido otros enemigos, qui avait été victorieux sur ses ennemis, traía a casa il rapportait chez lui, despojos y botines y prisioneros enemigos, il apportait des butins et des trésors qu'il avait pris à ses ennemis. que mostraba a su propio pueblo durante un desfile. Et que ce roi va aller exhiber devant les yeux de son peuple dans un défilé au milieu de cette cité, Para que el pueblo lo aclamara afin que le peuple puisse l'acclamer en esa victoria que él obtuvo. par rapport à cette victoire qu'il avait eue. Y así un rey israelita Et ainsi, un roi israélite, hubiera traído estas cosas él también il aurait amené lui aussi ces choses, ces trésors, a través de la ciudad santa de en Jerusalén traversant la cité sainte de Jérusalem y subiendo al monte Sión. et en montant vers le mont Sion. Es exactamente el mismo comportamiento. C'est exactement le même comportement. Otro elemento importante de un desfile de la victoria Un autre élément important en ce qui concerne un défilé de cette victoire, eran los soldados que habían sido liberados del enemigo, c'était les soldats qui avaient été libérés par ce roi des ennemis, del cual fueron cautivos duquel ils avaient été captifs en circunstancias de derrota en otro tiempo lors des circonstances de déroute dans un autre temps, y que eran cautivos del et enemigo qu'ils étaient restés captifs de l'ennemi, y que ahora fueron hechos prisioneros de su propio rey. et que maintenant leur roi les avait libérés et avait fait d'eux leurs propres prisonniers. Los había liberados Il les avait libérés, y también iban detrás del rey ese et les soldats en question allaient eux aussi dans ce défilé derrière le en roi, su propio pueblo dans sa propre cité, para que su propio pueblo constataran la liberación de los que habían sido cautivos durante un tiempo. afin que son propre peuple puisse voir la libération de ceux qui dans un autre temps avaient été captifs. Y que se regocijen todos juntos Et con el pueblo. qu'ils puissent se réjouir ensemble de voir que ce roi les avait libérés. Y luego estos mismos prisioneros Y estaban liberados. Et ensuite, ces prisonniers qui avaient été libérés étaient aussi remis en liberté. ¿Estamos en claro? Est-ce que nous sommes clairs? Bien. Pues así cuando le dice el apóstol Pablo que subió Jesús a lo alto
Eh bien, ainsi, quand l'apôtre Paul dit que Jésus est monté dans les hauteurs, describe un Cristo triunfante, il est en train de décrire un Christ triomphant. ¿sí? Ascendiendo a la gloria de la ciudad Il celestial monte à la gloire de la cité céleste después de su batalla aquí bajo en la tierra, après sa bataille ici-bas sur terre, trayendo con él en apportant avec lui los trofeos de su gran les victoria. trophées de sa grande victoire. Eres un trofeo, Tu es un trophée. soy un trofeo, Je suis un trophée. que el Señor nos ha liberado Que le Seigneur nous a libérés de las garras de Satanás, des griffes de Satan, de la esclavitud del de pecado. l'esclavage du péché. Éramos por un tiempo, estamos derrotados por eso, Nous étions pendant un temps déroutés. dans pero cela. nuestro rey vino a vencer para Mais nosotros notre roi est venu vaincre pour nous y nos ha liberado por completo et il nous a libérés complètement. y nos ha añadido a la iglesia que Et estamos maintenant, hoy il en nous día a unis à l'église que nous sommes. y continuará haciéndolo, Et il va continuer à le faire. continuará haciendo cada vez. Il va continuer en Y, faisant tout y cela. cada vez que la iglesia vea otras nuevas almas que están añadidas a la Et à iglesia, chaque fois que l'église va voir une nouvelle âme s'unir à cette église, la iglesia se va a regocijar l'église va se réjouir porque va a constatar que todo eso es el resultado de la victoria de Cristo en la cruz. parce qu'elle va constater que tout cela, c'est dû à la victoire de Christ sur la croix. Es extraordinario. C'est extraordinaire. Sea bendito el Que son Señor. nom soit béni. Es a través de su cruz, sí, C'est au travers de sa croix ainsi y de su resurrección et de sa résurrection que Jesucristo venció a Satán, al pecado y a la que muerte. Jésus a vaincu Satan, le péché et la mort. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités Sí. et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. ¿Merecía la pena que lo leamos? Comment? ¿Que merecía la pena que lo leamos? Ce texte méritait qu'on puisse le lire. Cristo obtuvo la victoria sobre las fuerzas demoníacas en la cruz Christ a obtenu une victoire totale sur les forces démoniaques y, à la croix. y les ha librado en espectáculo, Et il dice les a el livrés texto. publiquement en spectacle, le texte dit. Y en su gran victoria, Et dans sa grande victoire, dice el texto, llevó cautiva la cautividad. le texte que nous sommes en train de méditer dit il a amené des captifs, lui-même captif Sí, maintenant. es decir, los cautivos que eran prisioneros del enemigo, C'est-à-dire que les captifs qui étaient prisonniers de leur ennemi, pero que ahora regresaron a Dios y a su pueblo. mais qui maintenant sont de retour à Dieu et à son peuple. Cristo los ha ganado. Christ nous a gagnés. Cristo ha vencido el enemigo Christ a vaincu l'ennemi y nos ha libertado de las garras del diablo et y nous a de Satanás. libérés des griffes de Satan. ¿Puedes tú imaginar esta mañana de domingo? Est-ce que tu peux imaginer ce dimanche matin ¿Dónde estarías tú? où tu serais Si no fueras un trofeo que Cristo ha traído aquí en este lugar, en esta mañana. si tu ne serais pas un de ces trophées que Christ a ramenés ici dans ce lieu? ¿Dónde estarías tú? Où est-ce que tu serais? ¿Dónde estaría yo? Où est-ce que moi je serais? Ciertamente que aquí no estaría yo. Certainement que je ne serais pas ici ce No, matin. no estaría aquí para celebrar y exaltar su gloriosa victoria Non, je ne serais pas ici pour exalter et glorifier sa victoire junto en medio de su pueblo también. avec son peuple réuni. Tenemos un gran privilegio. Nous avons un grand privilège. Dios nos ha libertado. Dieu nous a libérés. Somos los trofeos de Cristo. Nous sommes les trophées de Christ. Sea bendito su Que nombre. ton nom soit béni. Así pues, cuando Cristo llegó al cielo, Ainsi donc, quand Christ est arrivé au ciel, Cristo dio dones a los hombres, Christ a donné des dons aux hommes. dice el apóstol Pablo, Va dire l'apôtre Paul ici. como un conquistador triunfante que reparte el botín del enemigo a su pueblo. Comme quelqu'un qui est un grand conquérant et qui maintenant va répartir les trésors au milieu de son peuple. Distribuir, Oui, distribuir. Cristo toma los trofeos que ha capturado Christ, tous les trophées qu'il a capturés, y lo distribuye a los de su reino. et il va les donner à ceux de son royaume. Eres un don de Dios. Tu es un don de Dieu. Soy un don de Dios. Je suis un don de Dieu. Y somos dones que Dios da a su reino, Nous sommes des dons que le Seigneur a fait à son royaume, es decir, a su iglesia. c'est-à-dire à son Église. Y para comenzar, Et pour commencer, después de su ascensión, après son ascension, envió todos los dones del Espíritu Santo como él había prometido. ¿Recordáis? il a envoyé tous les dons du Saint-Esprit conformément à sa promesse. Est-ce que vous vous en souvenez? Acte 2, Sí. quel versículo? A partir del versículo 33. Acte 2, verset 33. Sí. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Sí. Y así es que cuando el Salvador
fue exaltado Et c'est ainsi que lorsque notre Seigneur, le Sauveur, a été exalté, élevé, élevé, envió el Espíritu Santo il a envoyé le Saint-Esprit, y con el Espíritu Santo et avec le Saint-Esprit, sus dones a la iglesia, les dons à l'Église, que dice aquí los hechos que venimos de leer, que l'apôtre dira ici dans les Actes des Apôtres, que veis que vous voyez y que oís. et entendez. Los dones se ven y se oyen. Les dons se voient et s'écoutent. ¿Cómo se ven? Comment est-ce qu'ils se voient? ¿Cómo? Bíblicamente. Comment est-ce que bibliquement les dons se voient? A través del fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros. À travers le fruit du Saint-Esprit que l'Esprit produit en nous. Amor, Amour, fe, foi, paciencia, patience, paz, paix, longanimidad, longanimité, dominio propio, maîtrise de soi, humildad. Todo humilité. eso se ve en un cristiano. Toutes ces choses se voient dans un chrétien. Claramente se ve en un cristiano. Elles se voient clairement dans un chrétien. Pero también dice que se ve y que se oye. Mais le texte dit, il se voit et il s'écoute. ¿Cómo se oye? Comment est-ce qu'il s'écoute? ¿Cómo se oye el don del Espíritu Santo? Comment est-ce qu'on peut entendre le don du Saint-Esprit? Pues a través del testimonio de la iglesia, Eh bien, au travers du témoignage de l'Église. a través del ejercicio de los dones que Dios ha repartido en su iglesia. Au travers de l'exercice des dons que Dieu a donnés à son Église. Ayer los hermanos, que era sábado, fueron a testificar, ¿verdad? Hier, les frères qui étaient samedi, c'était un jour d'évangélisation et nous sommes sortis Sí. évangéliser. Algunos fueron en un lugar, Quelques-uns sont allés dans un endroit, otros en otro sitio, d'autres dans un autre endroit, y han testificado. et nous avons témoigné. Habéis hablado del Señor. Nous avons parlé du Seigneur. Pues esos dones Eh bien, ces dons-là, se han oído ils se sont fait entendre. y se han visto también. Et ils se sont vus aussi. Dones que se ven y que se oyen. Des dons qui se voient et qui s'écoutent. Sea bendito el Señor. Que son nom soit béni. Versículo 9 y 10. Versets 9 et 10. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. ¿Y de quién habla aquí Pablo? Et de qui Paul est en train de parler ici? Es evidente que aquel que lo llena todo. C'est évident que celui qui remplit toutes choses, ¿Quién es? qui est celui qui remplit toutes choses? Jesucristo. C'est Jésus-Christ. Jesucristo, Jésus-Christ, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Y eso de que subió, Et le fait que le texte dit il est monté, recuerda claramente la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. nous rappelle clairement l'ascension de notre Seigneur de la terre vers le ciel. ¿Recordáis en los Hechos capítulo 1 y versículo 9, a Est-ce que partir del vous vous versículo souvenez 9, dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 que los discípulos vieron cómo una nube cubrió al Señor y lo elevó a lo alto où les disciples vont être témoins qu'une nuée va venir prendre le Seigneur et l'enlever au ciel? y subió así de la tierra al cielo Et c'est de cette manière que le Seigneur est monté de cette terre vers le ciel, para reinar con su Padre para siempre? afin de régner avec son Père pour toute l'éternité. Lee el versículo 10. Nous allons lire le verset 10. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Y la profundidad del abajamiento de Cristo Et la profondeur de l'abaissement de Christ se expresa en las palabras et va s'exprimer dans les paroles que dice el apóstol Pablo, que Paul va dire que descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Y estas palabras tienen como propósito Et ces mots ont pour but de contrastar con lo que describe su elevación. de faire un contraste avec ce qui décrit son élévation. Su elevación por encima de todos los cielos. Son élévation qui est au-dessus de tous les cieux, Expresado aquí qui est exprimée ici al extremo alcance de su humillación à l'extrême but de son humiliation y de la exaltación de nuestro Señor Jesús. et de l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ. Antes que Jesús fuera exaltado, Avant que Christ soit exalté, conoció la más profunda humildad. il a connu la plus profonde humilité. Y cuando conoció la más profunda humildad, Et quand il a connu la plus profonde humilité, para hacerse un siervo afin de devenir un y ser serviteur obediente, et être obéissant, dice la Biblia, la Bible dit que después de todo eso, qu'après tout ça, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dieu l'a souverainement élevé. Bendito sea Dios. Esta Il est ainsi dit, esta es pues la explicación que de Pablo de este pasaje que venimos de considerar. cela est l'explication de Paul que nous venons de considérer. El hecho de que Cristo Le fait que Christ
haya pagado el precio infinito de la humillación en la tierra et payer le prix infini au travers de son humiliation en venant sur la terre y la muerte en la cruz. et la mort sur la croix. Y todo eso le dio el derecho de ser exaltado Et tout cela lui a donné le droit d'être exalté sobre todos los cielos, au-dessus de tous les cieux, es decir, hasta el trono de Dios, c'est-à-dire jusqu'au trône du ciel, de Dieu, para tener la autoridad afin d'avoir l'autorité de hacer donaciones a los santos que somos. de faire des dons aux saints que nous sommes. Así que por su victoria en la cruz del Calvario, Ainsi, par sa victoire sur la croix du calvaire, a través del derramamiento de sangre, au travers le déversement de son sang, Él ganó el derecho de gobernar su iglesia il a gagné le droit de gouverner son Église y de darles dones et de leur donner des dons para llenarlo todo. afin de le remplir tout. Y así es Et c'est ainsi que cada creyente, que chaque croyant, cada cristiano, chaque chrétien, Dios le da capacidades particulares Dieu lui donne des capacités particulières manifestadas en el Espíritu manifestées dans le Saint-Esprit y a toda la et à iglesia toute l'Église. le da hombres particularmente dotados Il va donner des hommes particulièrement dotés por el Espíritu como dirigentes o como líderes. par l'Esprit comme des personnes qui vont diriger le peuple et ce sont les leaders du peuple. Sí, y vamos a terminar en el versículo Et 11. nous lisons pour finir le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Él ha dado. C'est lui qui a donné. Cristo ha dado. Christ a donné. Lo que enfatiza la elección y la autoridad que Cristo recibió. Il a ce qui met l'accent sur l'autorité et l'élection de Christ qu'il a reçue. Todo eso por su perfecto cumplimiento a la voluntad del Padre. Et tout cela parce que Christ a parfaitement rempli les propos du Père. Es decir, que es el Señor que llama, C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui appelle, es el Señor que establece, c'est le Seigneur qui établit, es el Señor que coloca a las personas en su lugar. c'est le Seigneur qui met ou qui place chaque personne dans son lieu. Y por eso es Et c'est pour cette raison que todo cristiano tiene una deuda directa o indirecta con estos hombres. que tout croyant a une dette directe ou indirecte avec ces hommes-là. Estos hombres que han recibido ministerios particulares Ces hommes especiales, qui ont reçu des ministères particuliers de la part de Dieu, dotados especialmente por el Espíritu que Dios ha dado a su iglesia. doués particulièrement par son esprit que Dieu a donné à son Église. Porque por su consagración de ellos, Car par leur consacration, por su predicación, par leur prédication, por su enseñanza, par leur enseignement, por sus exhortaciones par leur exhortation y las demás responsabilidades que han recibido, et les autres responsabilités que ces hommes ont reçues, conducen los perdidos a Cristo, ils conduisent ceux qui sont perdus vers Christ. enriquecen nuestro conocimiento de Dios y de su palabra Ils vont enrichir notre connaissance de Dieu et de sa parole y nos animan así et ils vont ainsi nous exhorter, nous animer a andar como es digno de la vocación que fuimos à llamados. marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. ¿Tienes Hebreos capítulo 13, Oui, versículo 17? Hébreux Léelo. chapitre 13, verset 17, il est écrit: Escuchar bien, por favor. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Oui, esta es la responsabilidad del ministerio. Celles-ci sont les responsabilités du ministère. Bien, concluyo. Ainsi, je conclus. Entonces, si verdaderamente hemos sido liberados de las garras de Satán, del pecado y de la muerte, Ainsi, si véritablement nous avons été libérés des griffes de Satan, du péché et de la mort, por la victoria triunfal de Jesús en la cruz, à cause de la victoire triomphante de Christ sur la croix, y habiendo pasado de la muerte a la vida, et puisque nous sommes passés de la mort à la vie, de las tinieblas a la luz, des ténèbres à la lumière, habiendo sido transportados del reino de las tinieblas al reino del amor de su Hijo, ayant été transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé, y habiéndonos convertido en trofeos que Dios ha dado a su et iglesia, nous ayant devenu des trophées que Christ a donnés à son Église, y a la luz de todas estas verdades que venimos aquí de evocar, et à la lumière de toutes ces vérités que nous venons d'évoquer, yo pregunto en esta mañana, je demande aujourd'hui, ¿qué dones espirituales piensas tú tener? quels sont les dons spirituels que tu crois avoir reçus? ¿Tu comprensión de tu don o de tus dones ha cambiado después de haber escuchado esto? Est-ce que ta compréhension des dons ou des dons que tu as reçus a changé
après avoir entendu ce que la Bible enseigne ce matin? Si ha cambiado, ¿de qué manera? Si ça a changé, de quelle manière ça a changé? Pensando en la iglesia que aquí somos, Quand nous pensons à l'église que nous sommes, ici, ¿qué dones espirituales crees tú quels sont les dons spirituels que tu crois que funcionan más eficazmente hoy en día? qui fonctionnent le plus efficacement aujourd'hui? ¿Te haces la pregunta tú? Est-ce que tu te fais cette question? ¿Qué dones Quels sont les dons? se necesitan hoy en día a lo más a la iglesia? Quels sont les dons que tu vois que l'Église a besoin? Y que quizás tú tienes y que hasta ahora no te has atrevido a ejercerlo. Et que peut-être tu les as, ces dons, et que jusqu'à maintenant, tu n'as pas eu le courage de les exercer. Recuerda bien Rappelle-toi que tú también has recibido un don. que toi aussi, tu as reçu un don. No te menosprecies. Ne te méprise pas. No pienses que tú eres el más pequeño o la más pequeña y que tú eres insignificante. Ne crois pas que tu es le plus petit ou la plus petite et que tu es complètement insignifiant. El Señor no te considera así. Le Seigneur ne te considère pas comme cela. El más pequeño de los miembros Le plus petit des membres son útiles. sont utiles. Son útiles. Sont utiles. Tenemos necesidad de ti. Nous avons besoin de toi. Tu iglesia necesita de ti. Ton Église a besoin de toi. Dios te ha capacitado. Dieu t'a capacité. El Señor te ha dado un don especial. Le Seigneur t'a donné un don spécial. Ha hecho todo lo necesario para eso. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour No cela. desprecies ese don. Ne méprise pas ce don. Rebúscalo. Recherche-le. Ponlo en valor. Mets-le en valeur. Ponlo al provecho de tu iglesia. Mets-le au bénéfice de ton Église. Para que tu iglesia sea enriquecida Afin que ton Église soit enrichie y que tú mismo seas enriquecido por el don que tú has et que recibido. toi aussi tu sois enrichi au travers du don et du service que tu es en train de Vamos a rendre. darle gracias a Dios. Nous allons rendre grâce à notre Dieu.